Se surveiller soi-même, la première responsabilité devant Allah. L'une des plus grandes distractions spirituelles de l'être humain est de vivre tourné vers les autres, leurs erreurs, leurs réussites, leurs paroles, leurs manquements. Beaucoup passent des années à analyser les comportements autour d'eux, à juger, à comparer, à commenter, tout en négligeant l'essentiel, leur propre état devant Allah. Cette attitude est dangereuse, car elle donne l'illusion d'être vigilant alors qu'en réalité, le cœur s'éloigne de sa mission première. Allah nous rappelle une vérité fondamentale dans le Coran. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes bien guidé. Sourate Al-Maïda 5, 105. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. La responsabilité première du croyant est personnelle, intérieure et directe. Ce rappel coranique agit comme un choc spirituel car il brise une habitude profondément ancrée chez l'homme, se rassurer en observant les défauts des autres. Regarder les fautes d'autrui apaise temporairement l'ego mais affaiblit durablement la foi. Allah ne te demandera pas pourquoi un tel priait mal ou pourquoi tel autre a désobéi. Il te demandera pourquoi toi, tu as retardé ta prière, pourquoi ton cœur était distrait, pourquoi ton intention n'était pas sincère. Le jour du jugement, chaque âme se tiendra seule, sans avocat humain, sans soutien familial, sans comparaison possible. Se surveiller soi-même devient alors une obligation vitale, pas un simple conseil spirituel. Beaucoup confondent cette vigilance intérieure avec de l'égoïsme ou un repli sur soi. En réalité, l'islam nous enseigne que la lucidité spirituelle commence par l'auto-évaluation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'homme intelligent est celui qui se juge lui-même et œuvre pour ce qui vient après la mort. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre clairement que la vraie intelligence n'est pas de pointer les erreurs extérieures, mais de s'interroger honnêtement sur son propre état. Celui qui se surveille n'est pas celui qui se glorifie, mais celui qui reconnaît ses manquements et cherche à les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Quand une personne passe son temps à observer les autres, elle finit par oublier ses propres fissures intérieures. Le cœur, pourtant fragile, accumule la rancœur, l'orgueil, l'envie ou le mépris sans que la personne ne s'en rende compte. Comme une maison dont on repeint les murs extérieurs alors que les fondations se fissurent, l'apparence peut sembler correcte, mais l'effondrement est proche. Se surveiller soi-même, c'est inspecter ses intentions, ses pensées, ses réactions face aux épreuves. C'est se demander « Suis-je sincère dans ma prière ? Est-ce que je cherche l'agrément d'Allah ou le regard des gens ? Est-ce que je me repens vraiment ou est-ce que je reporte toujours à plus tard ? Allah exalté soit-il a créé l'homme avec une âme qui peut être purifiée ou corrompue. Il dit « A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Cette purification est un travail intérieur constant. Elle exige de détourner le regard des fautes des autres pour le poser sur ses propres faiblesses. Plus une personne progresse dans cette voie, plus elle devient humble, car elle réalise l'ampleur de ce qu'elle doit encore corriger en elle-même. À l'inverse, celui qui observe excessivement les autres développe souvent un sentiment de supériorité spirituelle, alors même que son cœur se dessèche. Se surveiller soi-même ne signifie pas ignorer le mal ou rester passif face à l'injustice, mais cela signifie comprendre les priorités. L'islam enseigne l'équilibre, corriger avec sagesse quand on en a la capacité, tout en restant conscient que la réforme commence par soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré sa perfection morale, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Si lui, exempt de péché, se surveillait autant, que dire de nous ? Cette attitude montre que l'autosurveillance n'est pas une étape temporaire,
mais un état permanent du croyant. Chaque prière est une occasion de se recentrer, chaque nuit une opportunité de faire le bilan, chaque épreuve un miroir qui révèle l'état du cœur. Quand l'homme cesse de se comparer et commence à s'examiner, il entre dans une dimension plus profonde de la foi. Il comprend que la relation avec Allah est personnelle, intime et exigeante. Personne ne portera son fardeau, personne ne répondra à sa place. C'est dans cette prise de conscience que naît la vraie maturité spirituelle, celle qui transforme silencieusement l'âme et rapproche sincèrement d'Allah. 2. La comparaison, un poison silencieux pour la foi. La comparaison est l'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs pour la foi. Elle s'installe doucement dans le cœur, souvent sans bruit, jusqu'à affaiblir la gratitude, troubler la paix intérieure et déformer la perception de la réalité. Quand une personne observe constamment la vie des autres, leur réussite, leur confort, leur popularité ou même leur apparente piété, elle finit par nourrir, sans le vouloir, l'envie, la frustration et parfois même l'orgueil. Ce poison agit lentement mais profondément, car il pousse l'âme à mesurer sa valeur à travers le prisme des autres plutôt qu'à travers le regard d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en oie sur lui, nous a pourtant donné une orientation claire et pleine de sagesse. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus, cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah. Muslim. Ce hadith n'est pas une simple recommandation psychologique, mais une véritable protection spirituelle. Il enseigne aux croyants comment préserver son cœur de l'ingratitude et de l'insatisfaction. Regarder toujours ceux qui semblent mieux lotis conduit presque inévitablement à minimiser ce qu'Allah nous a déjà accordé, alors que la gratitude est l'un des piliers de la foi. Comparer ton destin à celui d'un autre, c'est oublier une vérité fondamentale. Chaque âme a son propre test, soigneusement mesuré par Allah. Il n'existe pas deux vies identiques, pas deux épreuves semblables, pas deux chemins strictement comparables. Allah dit « Nous avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie d'ici-bas. » Sourate Az-Zukhruf 43-32. Cette répartition n'est ni injuste ni aléatoire. Elle obéit à une sagesse divine que l'esprit humain ne peut pas toujours saisir. Certains sont éprouvés par la pauvreté, d'autres par la richesse, certains par la maladie, d'autres par la santé, certains par l'anonymat, d'autres par la célébrité. Et chaque épreuve comporte ses propres dangers spirituels. Lorsque tu compares ta vie à celle d'un autre, tu ne vois souvent qu'une façade. Tu observes les résultats visibles, mais tu ignores les combats intérieurs, les peurs silencieuses et les larmes cachées. Combien de sourires masquent des nuits d'angoisse? Combien de réussites apparentes dissimulent une profonde solitude? Allah seul connaît le poids réel que chaque âme porte. C'est pourquoi la comparaison est injuste. Elle repose sur une vision partielle et trompeuse de la réalité. Le croyant est appelé à se rappeler que l'apparence n'est jamais un critère fiable du bonheur ou de la réussite spirituelle. La comparaison peut aussi engendrer une autre maladie du cœur, l'orgueil. Lorsqu'une personne se compare à ceux qu'elle estime en dessous d'elle, elle peut développer un sentiment de supériorité. Elle oublie alors que tout ce qu'elle possède est un don d'Allah et non un mérite personnel. Allah met en garde contre cette illusion en disant « Ne te vante pas de ta pureté, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui le craignent. » Sourate An-Najm 53, 32. Se sentir meilleur que les autres est l'une des ruses les plus dangereuses de l'ego, car elle ferme la porte au repentir et à l'humilité. À l'inverse, se comparer constamment à ceux qui semblent au-dessus peut conduire au découragement et à la perte d'espoir. L'individu finit par croire qu'il n'est jamais assez bien, jamais assez pieux, jamais assez réussi. Cette perception affaiblit la motivation et peut même éloigner de l'adoration. Pourtant, Allah ne juge pas ses serviteurs en fonction de leur position par rapport aux autres,
mais en fonction de leur effort sincère et de leurs intentions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Muslim. Ce rappel libère le croyant du fardeau de la comparaison et recentre son attention sur l'essentiel. La paix intérieure commence véritablement lorsque la comparaison s'arrête. Quand le croyant comprend que sa valeur ne dépend pas de ce que possèdent les autres, mais de sa relation avec Allah, son cœur s'apaise. Il apprend à accepter son destin avec confiance, à remercier pour ce qu'il a et à patienter face à ce qu'il n'a pas. Cette attitude ne supprime pas les épreuves, mais elle transforme la manière de les vivre. La foi devient alors un refuge, et non une source d'angoisse. En cessant de comparer, l'âme retrouve sa liberté. Elle n'est plus prisonnière des standards humains, des regards extérieurs ou des réussites apparentes. Elle avance à son rythme, consciente que chaque pas sincère vers Allah a une valeur immense, même s'il est invisible aux yeux des hommes. C'est dans cet abandon de la comparaison que naît une foi plus pure, plus stable et plus profonde, une foi qui s'appuie sur la confiance en la sagesse d'Allah et sur l'acceptation de son décret. 3. Se corriger soi-même avant de vouloir corriger le monde. Beaucoup de personnes nourrissent le désir sincère de voir le monde s'améliorer. Elles veulent redresser la société, corriger les comportements, dénoncer les injustices et rappeler les règles. En soi, cette intention peut être noble, mais le danger apparaît lorsque cette volonté de réforme est dirigée uniquement vers l'extérieur, sans jamais passer par un examen intérieur. L'être humain trouve souvent plus facile de voir les défauts des autres que de reconnaître les siens. Cette tendance, si elle n'est pas maîtrisée, peut transformer le rappel en jugement et la dawa en simple critique. Allah nous interpelle avec force dans le Coran. « Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une énormité auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Sourate As-Saf, 61, 2-3. Ce verset agit comme un miroir brutal, car il confronte directement l'écart entre les paroles et les actes. Avant de parler, l'islam invite le croyant à regarder son propre comportement. Avant de critiquer les autres, il l'appelle à examiner son cœur. Cette démarche n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui, a montré par son exemple que la réforme commence toujours par soi. Il incarnait ce qu'il enseignait et c'est précisément cette cohérence qui donnait du poids à ses paroles. Lorsqu'un rappel est déconnecté des actes, il perd sa lumière et peut même devenir une cause d'égarement, car il donne une image faussée de la religion. Se corriger soi-même signifie accepter de reconnaître ses manquements sans se chercher d'excuses. Cela demande de l'humilité, car l'ego résiste naturellement à l'autocritique. Pourtant, Allah aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Il dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 2, 222. La purification intérieure est un processus continu. Elle ne se limite pas à l'abandon des péchés visibles, mais englobe également les maladies du cœur, comme l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie et la dureté envers autrui. Tant que ces maladies ne sont pas traitées, toute tentative de réforme extérieure reste incomplète. L'image de la lumière est particulièrement parlante dans ce contexte. Une lumière ne peut éclairer les autres pièces d'une maison que si elle est d'abord allumée à l'intérieur. De la même manière, le croyant ne peut influencer positivement son entourage que s'il travaille d'abord sur sa propre foi. Allah dit « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens, est comparable à celui qui est dans les ténèbres et n'en sort pas ?» Sourate Al-An'am 6, 122. Cette lumière est celle de la foi vécue, pratiquée et incarnée, non celle simplement prononcée. Lorsque tu te concentres sur ta propre réforme, tu deviens un exemple silencieux. Ton comportement parle avant tes mots.
Ta patience face aux épreuves, ta sincérité dans l'adoration, ta douceur dans les relations et ta cohérence morale deviennent un rappel vivant pour ceux qui t'entourent. Parfois, une attitude droite touche plus profondément les cœurs que de longs discours. Le silence, lorsqu'il est accompagné d'un comportement exemplaire, peut être plus éloquent que 1000 paroles prononcées sans cohérence. Vouloir corriger le monde sans se corriger soi-même peut également conduire à l'hypocrisie, une maladie grave en islam. L'hypocrite ordonne le bien mais ne l'applique pas, interdit le mal mais s'y adonne. Allah décrit cette contradiction comme un grand danger spirituel. Le croyant sincère, au contraire, lutte d'abord contre ses propres faiblesses. Il sait que cette lutte est difficile, mais il comprend aussi qu'elle est la plus importante. Car en se corrigeant, il se rapproche d'Allah, et c'est ce rapprochement qui donne de la baraka à ses actions. Se corriger soi-même ne signifie pas se retirer du monde, ni abandonner toute responsabilité sociale. Cela signifie établir des priorités claires. L'islam enseigne que la réforme durable commence par l'individu, puis s'étend à la famille, à la communauté et enfin à la société. Chaque étape repose sur la solidité de la précédente. Un cœur corrompu ne peut produire qu'une réforme superficielle, tandis qu'un cœur purifié devient une source de bien autour de lui. Enfin, cette démarche protège le croyant de l'arrogance spirituelle. Plus il se corrige, plus il prend conscience de ses limites et de son besoin constant de la miséricorde d'Allah. Il cesse de se placer au-dessus des autres et adopte une posture de compassion et de bienveillance. Ainsi, se corriger soi-même devient non seulement un acte de foi, mais aussi un acte de sagesse. C'est par cette réforme intérieure que le croyant contribue réellement à l'amélioration du monde, sans bruit, sans ostentation, mais avec une sincérité qui laisse une empreinte durable. 4. Chaque âme avance seule vers sa rencontre avec Allah. Même entourée de milliers de personnes, même portée par une communauté, une famille ou des amis, le chemin vers Allah reste profondément personnel. Cette vérité peut sembler troublante, mais elle est au cœur de la foi islamique. Allah nous rappelle clairement dans le Coran « Et toute âme ne portera que son propre fardeau » Sourate Al-An'am 6, 164. Ce verset établit une règle immuable. Personne ne pourra porter tes péchés, personne ne pourra prier à ta place, personne ne pourra répondre à Allah pour toi. Chaque âme avance seule vers sa rencontre avec son Seigneur, chargée uniquement de ce qu'elle a choisi, fait et intentionné. L'homme vit souvent dans l'illusion du collectif. Il se rassure en se disant qu'il fait partie d'un groupe, qu'il suit la majorité, qu'il pense comme les autres. Pourtant, lorsque vient le moment décisif, cette illusion se dissipe. Dans la tombe, tu seras seul. Aucun ami ne descendra avec toi, aucun membre de ta famille ne pourra t'accompagner. Les applaudissements du monde, les critiques, les regards et les réputations disparaîtront. Il ne restera que toi, tes actes et la miséricorde d'Allah. Cette réalité invite le croyant à se détacher progressivement de l'approbation humaine pour se concentrer sur l'agrément divin. Dans la prière elle-même, cette solitude spirituelle est déjà perceptible. Bien que la prière en groupe ait une immense valeur, chaque fidèle se tient seul face à Allah. Chacun récite, se prosterne, invoque avec son propre cœur. Aucun imam, aucun proche ne peut ressentir ta concentration, ta sincérité ou tes distractions. Allah écoute chaque invocation individuellement, comme si tu étais seul sur terre. Cette intimité est un honneur immense, mais aussi une responsabilité. Elle rappelle que la relation avec Allah est directe, sans intermédiaire, sans filtre, sans justification extérieure. Le repentir illustre encore plus clairement cette vérité. Personne ne peut se repentir à ta place. Même si 1000 personnes prient pour toi, le retour sincère vers Allah doit venir de ton cœur. Allah dit «
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset s'adresse à chaque âme individuellement. Il n'est pas collectif, il est personnel. Il appelle chacun à se lever intérieurement, à reconnaître ses fautes et à revenir vers son Seigneur avec humilité. Cette démarche ne peut être déléguée ni imitée. Se concentrer sur soi-même, dans ce contexte, ne signifie pas s'isoler ou mépriser les autres, mais comprendre que le voyage spirituel est intime. C'est comme un voyage nocturne à travers un désert silencieux. Il n'y a pas de bruit, pas de repères visibles, seulement la lumière de la foi qui éclaire le chemin. Plus cette lumière est forte, plus le pas devient sûr. Mais si l'on passe son temps à regarder les voyageurs autour de soi, on risque de trébucher et de perdre sa propre direction. La foi exige une vigilance constante, car le chemin est long et le rendez-vous est certain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient clés sur lui, a rappelé cette réalité lorsqu'il a dit « Le fils d'Adam sera suivi par sa famille, ses biens et ses actes. 2 retourneront et un restera. Sa famille et ses biens retourneront et ses actes resteront. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith résume avec une clarté saisissante la solitude finale de l'être humain. Tout ce qui semblait essentiel dans ce monde finit par s'éloigner, ne laissant derrière lui que ce qui a été accompli pour Allah. Cette perspective pousse le croyant à réévaluer ses priorités et à investir dans ce qui l'accompagnera réellement. Plus une personne se préoccupe excessivement des autres, de leurs choix, de leurs fautes, de leurs opinions, plus elle gaspille un temps précieux qui aurait pu être consacré à sa propre préparation. Chaque moment passé dans la distraction est un moment perdu pour le rappel, la prière, la repentance ou la recherche de sincérité. Allah n'interrogera pas sur la quantité de temps passé à observer les autres, mais sur la qualité du temps consacré à lui. Comprendre que chaque âme avance seule vers Allah n'est pas une source de peur stérile, mais un appel à la responsabilité et à la maturité spirituelle. Cela pousse le croyant à devenir conscient de chaque acte, de chaque intention, de chaque parole. Il comprend que même les gestes les plus discrets ont une valeur immense lorsqu'ils sont faits sincèrement pour Allah. Cette prise de conscience transforme la vie quotidienne en un cheminement spirituel constant, où chaque pas devient une préparation pour la rencontre finale. Ainsi, lorsque le croyant accepte pleinement cette solitude spirituelle, il cesse de se disperser. Il se recentre, il purifie ses intentions et il avance avec une confiance plus profonde. Il sait que le chemin est personnel, que l'aide d'Allah est proche et que le rendez-vous avec lui est inévitable. Cette certitude donne au cœur une gravité paisible et une détermination silencieuse, celle de marcher droit même lorsque personne ne regarde. 5. Quand tu te répares, Allah répare ton environnement. Il existe dans l'islam une sagesse profonde, souvent négligée. Le changement véritable commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Beaucoup veulent que leur situation s'améliore, que leurs relations se transforment, que leur environnement devienne plus apaisé, sans jamais s'interroger sur l'état de leur propre cœur. Pourtant, Allah exalté soit-il, a établi une loi claire et immuable dans le Coran. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset n'est pas une simple exhortation morale, mais une règle divine qui régit la transformation individuelle et collective. Il enseigne que la réforme extérieure est le reflet direct d'un travail intérieur sincère. Quand une personne commence à se réparer intérieurement, elle initie un processus invisible mais puissant. Se réparer signifie d'abord reconnaître ses failles, ses intentions imparfaites, ses habitudes nocives et ses manquements envers Allah. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de lucidité et de courage spirituel. Allah aime ceux qui prennent conscience de leur état et cherchent sincèrement à s'améliorer.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient joué sur lui, a dit « Certes, Allah est bon, et il n'accepte que ce qui est bon. » Muslim. Cette bonté commence dans le cœur, dans l'intention, avant de se traduire dans les actes visibles. Beaucoup cherchent à réparer leurs relations sans réparer leur intention. Ils veulent être respectés sans apprendre à respecter, aimer sans apprendre à aimer, compris sans apprendre à écouter. Or, lorsque l'intention est purifiée, le comportement se transforme naturellement. La douceur remplace la dureté, la patience remplace la colère, et la sagesse prend la place de la réaction impulsive. Ces changements intérieurs, bien que discrets, ont un impact profond sur l'environnement. Les relations deviennent plus apaisées, les conflits diminuent, et même les situations les plus complexes commencent à se dénouer, parfois sans explication apparente. L'image de la prière faite dans la nuit illustre parfaitement cette réalité. Une prière discrète, loin des regards, sans témoin autre qu'Allah, peut bouleverser une situation entière. Allah dit « Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement » Sourate Al-A'raf 7,55. Ce type de prière agit comme une lumière silencieuse qui se propage au-delà de ce que l'on peut percevoir. Lorsqu'une personne se concentre sur sa foi, sur la sincérité de son adoration et sur la rectitude de son comportement, Allah met de l'ordre autour d'elle. Parfois, les obstacles disparaissent. Parfois, les cœurs s'adoucissent. Parfois, les portes s'ouvrent, là où aucune issue ne semblait possible. Se réparer intérieurement, c'est aussi réviser sa relation avec Allah avant d'accuser le monde. Trop souvent, l'homme se plaint de son environnement sans se demander si son éloignement d'Allah n'en est pas la cause. Allah dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Sourate Ash-Shura 42-30. Ce verset ne vise pas à culpabiliser, mais à responsabiliser. Il invite le croyant à faire une introspection honnête et à revenir vers Allah avec humilité. Ce retour sincère est souvent le premier pas vers un changement visible et durable. Lorsque le croyant travaille sur sa foi, il développe une confiance plus profonde en Allah. Cette confiance se reflète dans son attitude face aux épreuves. Au lieu de réagir avec colère ou désespoir, il adopte la patience et l'espoir. Allah dit « Et quiconque place de sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Cette suffisance divine transforme la manière dont les difficultés sont vécues. Les épreuves deviennent des occasions de rapprochement avec Allah et non des sources permanentes de stress. Ce changement intérieur influence naturellement l'environnement, car une personne apaisée transmet la paix autour d'elle. Il est important de comprendre que cette transformation n'est pas toujours immédiate ni spectaculaire. Parfois, Allah change l'environnement de manière progressive, presque imperceptible. Les relations évoluent lentement, les situations se stabilisent, les cœurs s'adaptent. D'autres fois, le changement est soudain et inattendu. Dans tous les cas, le croyant reconnaît la main d'Allah à l'œuvre, même lorsqu'il ne comprend pas le mécanisme exact. C'est là que réside la vraie transformation, dans la certitude que rien n'est laissé au hasard lorsque l'intention est sincère. Enfin, se réparer soi-même protège le croyant de la frustration et du ressentiment. Il comprend que son rôle n'est pas de contrôler le monde, mais de purifier son cœur et d'agir avec droiture. Cette compréhension apporte une paix profonde, car elle libère l'âme du poids excessif des attentes humaines. Le croyant agit, s'améliore, invoque Allah, puis s'en remet à sa sagesse. Et dans cet abandon confiant, Allah répare ce qui semblait brisé, parfois d'une manière bien meilleure que ce que l'on avait imaginé. Ainsi, lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit. Cette loi divine ne faillit jamais. Celui qui se concentre sur sa réforme intérieure découvre, avec le temps, que son environnement se transforme lui aussi. Non pas par la force, mais par la baraka, par la miséricorde et par la sagesse d'Allah.
C'est dans cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur que se manifeste la vraie réussite, celle qui apaise le cœur et rapproche durablement du Seigneur. Se concentrer sur soi-même n'est pas un repli, c'est un retour à l'essentiel. C'est comprendre que la plus grande bataille n'est pas contre les autres, mais contre son ego, ses manquements, ses oublis d'Allah. Aujourd'hui, tu as découvert que regarder les autres t'épuise, tandis que te regarder toi-même t'élève. Tu as compris que la foi grandit dans le silence, la sincérité et l'effort personnel, que chaque pas vers Allah, même petit, a plus de valeur que 1000 jugements sur les autres. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, sois un pont vers le bien. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, retrouvera espoir ou foi. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la clarté intérieure, la paix du cœur et la constance dans le bien. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que cette paix t'accompagne aujourd'hui, demain et jusqu'à ta rencontre avec lui. Amen.